Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour faire suite à ma vidéo concernant l'union et l'intersection de deux intervalles, je fais une vidéo spéciale pour la valeur absolue. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples et même un tableau. Donc, on va le faire ensemble, donc n'hésitez pas à suivre jusqu'à la fin. Alors, pour commencer par définition, la valeur absolue, c'est le nombre positif d'un nombre. Ça veut dire si x est déjà positif, alors la valeur absolue est toujours positive. Et si le nombre est négatif, la valeur absolue doit être positive et par conséquent, je mets un moins pour la rendre positive. Ça veut dire si là, je vais faire la valeur absolue de moins 5, pour arriver à 5, je dois faire l'opposé de moins 5 et c'est pour ça que je dois faire moins 5 pour arriver à 5. Et si le nombre est déjà positif, dans ce cas, il n'y a pas de problème. La valeur absolue de 45 est bien 45. Alors, comment représenter sous forme d'intervalle ou d'une valeur absolue? On va voir les 4 cas différents pour inférieur ou supérieur et pour à partir d'un intervalle vers la valeur absolue et inversement. Alors ici, on commence par x appartient à l'intervalle, petit intervalle, qu'il soit ouvert ou fermé sur les crochets, il n'y a pas de problème. BC, alors en écriture de valeur absolue, ça devient x moins a inférieur ou égal à r. Alors qui est a? A, c'est le milieu de BC, milieu de B et C, et sa formule, c'est B plus C divisé par 2. Donc par un calcul simple, puisque je sais qu'ils sont B et C, je peux trouver A. Et ici, il me reste R. R, c'est le rayon. Alors, qu'est-ce que j'entends par le rayon? Le rayon, c'est la distance du centre jusqu'à l'extrémité. Ça veut dire ici, j'ai un intervalle dont le centre, c'est A, et ici, B qui est inférieur à C. Le rayon, c'est la distance de A à C ou du B à A. Donc, pour calculer R, soit je fais C moins A, soit je peux faire A moins B. Moi, je vous propose de faire les deux, comme ça vous êtes sûr que le centre est bon, et comme ça vous continuez tranquillement. Alors, pour un exemple, x appartient à 10, 20. Alors, je remarque que l'intervalle est fermé. Dans ce cas, c'est inférieur ou égal. Si c'était strictement ouvert sur 10 et 20, dans ce cas, l'inégalité devient strictement inférieure. Alors, sachant qu'on ne peut pas faire une écriture en valeur absolue, sauf si l'intervalle, les crochets sur les intervalles sont tous les deux fermés ou tous les deux ouverts. Donc, dans le cas où j'ai un des deux qui est fermé et l'autre ouvert, je ne peux pas transmettre en valeur absolue l'écriture. Alors, pour commencer, je sais que B est égal à 10 et C est égal à 20. D'abord, je commence par le centre, ça veut dire par le milieu de B et C. Je fais A égale à 10 plus 20 divisé par 2 égale à 30 sur 2 égale à 15. Et maintenant, le rayon, c'est la distance du centre vers l'extrémité. Ça veut dire du C moins A, qui est 20 moins 15, égale à 5. Alors, pour être plus sûr que mon centre et mon rayon sont bons, je vais faire aussi la distance du centre jusqu'à l'extrémité inférieure. Ça veut dire du 15 à 10, il y a bien 5. Donc, mon calcul est juste. Et pour finir, l'écriture en valeur absolue devient x moins a inférieur ou égal à r, ce qui est dans mon cas x moins 15 inférieur ou égal à 5. Alors, pour continuer, ici, d'une écriture en valeur absolue vers une écriture sous forme d'intervalle. Alors ici, j'ai le centre et j'ai le rayon. Et pour trouver l'intervalle, c'est A moins R, A plus R. Donc ici, c'est A est égal à 2 et R égale à 3. Et très simplement, je peux dire que X, en appliquant cette formule-là, appartient à A moins R qui est 2 moins 3 et A plus R qui est 2 plus 3. Alors, je remarque ici que c'est strictement inférieur, donc les crochets doivent être ouverts sur les deux extrémités.
ce qui fait x appartient à moins 1 et 5. Si je veux visualiser sur la droite graduée, je sais que le 2, c'est le centre. Donc, le rayon égale à 3, je dois aller 3 pas à droite, je tombe bien sur 5. Et je dois aller 3 pas à gauche, je tombe bien sur moins 1. Donc, mon intervalle est moins 1, 5. On continue d'une écriture en valeur absolue vers un intervalle. Et si j'ai supérieur ou égal, alors on a vu tout à l'heure les deux exemples pour inférieur ou égal. Et si la différence c'est que c'est supérieur et l'écriture sous forme d'intervalle change bien, c'est l'union de deux intervalles séparés. Alors ici, x moins a est supérieur ou égal à r. Au lieu que ça soit du moins a moins r vers a plus r, ici j'ai le centre A, ça c'est a moins r et ça c'est a plus r. Et moi je veux tout ce qui est là et tout ce qui est là. C'est pour ça c'est supérieur ou égal. Alors ça commence du moins l'infini jusqu'à a moins r, la première extrémité, et la deuxième du a plus r jusqu'à plus l'infini. Ici j'ai a égale a. Ce n'est pas 4, c'est a égale à moins 4. Faites attention parce qu'il y a un moins de la formule. Ça veut dire ici, je peux écrire valeur absolue de x moins 4 supérieur ou égal à 7. Alors a égale à moins 4 et r égale bien à 7. Pour appliquer cette formule-là, il ne reste plus qu'à calculer a moins r et a plus r. Donc a moins r me donne moins 4 moins 7, ce qui est moins 11, et a plus r égale à moins 4, parce que a égale à moins 4, et plus 7, ce qui fait 3. Alors, en écriture sous forme d'intervalle, x appartient toujours ouvert sur moins l'infini et plus l'infini, parce qu'on ne peut pas les préciser, donc c'est toujours ouvert, jusqu'à moins 11. Et si j'ai ou égal, ça veut dire c'est bien fermé sur moins 11, ce qui fait que moins 11 est bien une solution. Union, le deuxième intervalle qui commence à partir de 3, fermé aussi jusqu'à plus l'infini, ouvert. Si je veux visualiser ça sur la droite graduée, je précise ici du 11 à 3. Le centre, c'est bien moins 4. Et si je passe moins 4, 7 pas, je tombe bien sur 3. Et du moins 4, 7 pas à gauche, je tombe bien sur moins 11. Alors, mon intervalle, c'est du moins l'infini jusqu'à 11, fermé sur 11. Ça veut dire les crochets sont vers le côté de l'intervalle. C'est tout ça et tout ça. Maintenant, d'une écriture de l'union de deux intervalles vers la valeur absolue, dès que vous voyez que c'est union, ça veut dire c'est supérieur. Maintenant, pour O égale ou pas, ça dépend de ces crochets-là. S'ils sont fermés vers les deux extrémités, ça veut dire c'est O égale. Et si c'est si c'est ouvert sur les B et C, ça veut dire c'est strictement supérieur à R. Maintenant, comment je fais? Je dois trouver A et R. A, comme on a dit, c'est le centre, c'est B plus C divisé par 2. Je commence toujours par A. Moins 8 plus 10 divisé par 2 est égal à 2 sur 2 égale à 1. Et R, c'est la distance du centre vers l'extrémité. Donc, du 1 vers C. Ici, donc, R égale à 10 moins 1 est bien égal à 9. Alors, en écriture de valeur absolue, ça devient x moins 1 supérieur ou égal à 9. Ici, c'est du moins 8 à 10. Le centre est bien 1. Si je passe 9 pas à droite, je tombe sur 10. Et 9 pas à gauche, je tombe bien sur moins 8. Et mon intervalle, c'est
du moins l'infini à moins 8 et du plus l'infini à, pardon, et du plus l'infini et de 10 à plus l'infini. Alors, j'ai résumé dans un petit tableau tout ce qu'on a dit de x appartenant à b à c en écriture de valeur absolue, c'est x moins a inférieur ou égal à r avec a et r comme on a dit, b plus c divisé par 2 et r égale à a moins b, ou j'ajoute ici, ou r égale la distance du centre AC. Ici, pour x appartenant du moins l'infini à b union du c à plus l'infini, c'est x moins a supérieur dans ce cas à r. Maintenant, d'une écriture des valeurs absolues vers l'intervalle, je sais le centre et je sais le rayon. Donc, je fais a moins r, a plus r dans le cas où c'est inférieur. Donc, x appartient à cet intervalle-là. Et x moins a supérieur, donc c'est l'union de deux intervalles. Ça veut dire tout ce qui est inférieur à a moins r, tout ce qui est supérieur à a plus r, ce qui fait moins l'infini de a plus r, a moins r, pardon, jusqu'à a plus r jusqu'à plus l'infini. A moins r supérieur ou égal à r, x moins a supérieur ou égal à r, alors x appartient à du moins l'infini jusqu'à a moins r, union a plus r jusqu'à plus l'infini. Alors, on va faire ce petit exercice ensemble en termes de distance, en encadrement, en termes de valeur absolue, en termes d'intervalle et sur la droite graduée. Alors, la distance de x à 2 est inférieure ou égale à 3. Donc, alors ici, la distance et la valeur absolue sont très proches comme information. Alors, je vais commencer par la valeur absolue distance de x à 2. Donc, x moins 2 en valeur absolue est inférieur ou égal à 3. Maintenant, pour l'intervalle, je vais appliquer la règle que je viens vous donner depuis quelques minutes. Et x moins 2 inférieur ou égal à 3 devient x appartient à a moins r, a moins r et a plus r. Ce qui fait x appartient à a moins r, donc 2 moins 3. 2 moins 3, c'est moins 1. Et a plus r, c'est 2 plus 3, c'est 5. Sur la droite graduée, du moins 1 à 5. Intervalle fermé. Et mon intervalle est là. En termes d'encadrement, donc ici, l'intervalle et l'encadrement ont presque les mêmes informations. Donc, x appartient à moins 1 et 5. Ça veut dire x est situé entre moins 1 et 5. Alors, comme on a dit, de l'encadrement vers l'intervalle, je commence par ça. X appartient à x entre 3 et 20, donc c'est strictement inférieur et strictement inférieur par là. Ça veut dire les crochets sont ouverts. Du 3 à 20, ouvert. Sur la droite graduée, donc x appartenant du 3 à 20. Et ici, sur les crochets, je mets à l'extérieur. Et x appartient à ça. Maintenant, en termes de valeur absolue, je vais appliquer les règles qu'on a vues tout à l'heure. X appartenant à BC, ça veut dire x moins A est inférieur ou égal à R, avec A égale à B plus C divisé par 2. Donc ici, je fais 20 plus 3 divisé par 2, 23, qui est 11,5. Et comme c'est strictement, donc 3 et 20 ne sont pas inclus, donc c'est strictement inférieur à R, qui est le rayon du 11,5 jusqu'à 20 ou du 3 jusqu'à 11,5, ce qui fait 8,5. De distance,
la distance entre de x à 11,5 est strictement inférieure à 8,5. Voilà. Maintenant, la valeur absolue x plus 4 inférieure ou égale à 15. Dans ce cas, j'ai x moins a avec a égale à moins 4 et r égale à 15. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vois que c'est strictement inférieur, donc j'ai un petit intervalle. Dans ce cas, ce qui est a moins r, a plus r. Donc, ou égal, ça veut dire c'est fermé. A moins R, moins 4, moins 15, ce qui fait moins 19. R, moins 4, plus 15, ce qui fait 11. Alors, ici, c'est du moins 19 à 11. Les deux inclus. Donc, crochet fermé vers l'intervalle. Ici, j'ai de cette écriture vers l'encadrement. X appartient à moins 19 et 11. Et maintenant, la valeur absolue est plus avec en termes de distance. Donc, en termes de distance, et la distance entre moins 4 et x est inférieure à 15. Maintenant, on va passer vers les exemples de supérieur ou égal. Je vais vous donner x supérieur ou égal à 2. Ça, c'est un peu différent. Donc là, je vois une écriture de x moins a est supérieur ou égal à r. Je repère directement que a est égal à 0 et r est égal à 2. Donc, en écriture d'intervalle, on a vu tout à l'heure que quand c'est supérieur, c'est l'union de deux intervalles, ce qui fait que x appartient à du moins l'infini jusqu'à a moins r, ça veut dire jusqu'à moins 2, union de, ici c'est o égale, donc comme ça, du 2 jusqu'à plus l'infini. Sur la droite graduée, on a les deux côtés, du moins l'infini à moins 2 et du 2 jusqu'à plus l'infini, ou égale, donc comme ça, et puis comme ça. Pour l'encadrement, alors ça c'est un peu différent. En écriture d'intervalle, je vois que j'ai l'union de deux intervalles. Donc ici, d'un côté, je déduis que x est inférieur ou égal à moins 2 et de l'autre côté, x supérieur ou égal à 2. Entre les deux, je vais mettre O. Et en termes de distance, on va écrire la distance entre x et 0 est supérieur ou égal à 2. Je t'invite à faire la dernière et l'avant-dernière. Ici, je t'ai mis un petit exemple. Donc ici, sur la droite graduée, on a 5 et 18. Maintenant, à toi de jouer. Je t'ai mis quelques exemples avec leur correction derrière. Mais vraiment, je t'invite à mettre stop pour la vidéo pour continuer et tester si tu as bien fait ton travail. Et il y a les solutions juste là. Donc voilà, il vaut mieux de pratiquer à la maison que juste avant le contrôle. Le temps que ça te prend, il n'y a pas de souci. Il faut juste vraiment que ça soit juste. Essaye de voir ce qu'on a dit, les règles, comment on fait le passage de l'un à l'autre et vraiment essaye de les faire tout seul. Voilà.